Est-ce que je dois rattraper mes prières? Une personne qui a délaissé la prière pendant une période déterminée, est-ce qu'elle doit la rattraper, oui ou non? Avant de répondre à cette question, il est important de faire la distinction entre une prière délaissée d'une manière volontaire et une prière délaissée d'une manière involontaire. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comprends ton dîne risque de sortir prochainement. Je me présente, je suis Hamid, je suis le fondateur de cette chaîne-là qui a pour but de faciliter la compréhension de notre noble religion. Donc pour revenir à notre sujet, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait bien faire la distinction entre ces deux caractéristiques-là. Nous allons commencer par celui qui a délaissé une prière d'une manière involontaire. Il a oublié cette prière-là. Il a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim que celui qui oublie une prière ou qui dort avant l'accomplissement de cette prière, sa seule expiation est de l'accomplir quand il s'en souvient. D'accord? Par exemple, admettons vous revenez d'un voyage, vous avez prié Salat al-Subh et vous êtes réveillé qu'après Salat al-Maghrib. Donc, vous n'avez pas prié al-Dhuhr ou al-Asr. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Tout simplement, prier al-Dhuhr, al-Asr et après prier le Maghrib. Parce que vous venez de vous souvenir que vous avez délaissé cette prière-là. Il y a aussi un hadith qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage où ils ont délaissé la prière du Fajr jusqu'à que le soleil les a réveillés. Il a demandé à Bilal de faire le adhan et ils ont prié donc Sunnat al-Fajr. Et ensuite, ils ont prié Salat al-Subh. Donc, pour vous dire, voilà, on est des humains, on peut se retrouver dans cette situation-là. Maintenant, la deuxième question, qui est un peu plus importante, c'est est-ce que si quelqu'un a délaissé une prière d'une manière volontaire, est-ce qu'il doit la rattraper ou pas? Ici, nous avons différents avis au niveau des savants. Imam Abu Hanifa, Imam Malik et Imam Shafi'i prennent l'avis que celui qui délaisse une prière doit la rattraper, que ce soit volontaire ou que ce soit involontaire. C'est-à-dire une personne qui n'a pas prié pendant des années, elle doit calculer le nombre d'années approximatif et faire ça en nombre de jours, en nombre de rak'at. Cet avis-là, il n'est pas évident, surtout de nos jours. Une personne qui n'a pas prié depuis 20, 30, 40 ans, elle va se retrouver à rattraper des milliers et même des dizaines de milliers de rak'at. Nous avons aussi un deuxième avis, celui de Imam Ahmed al-Hanbali. Nous avons l'avis de Imam Ahmed et qu'il a suivi Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, Ibn Qayyim al-Jawziyya et certains savants contemporains. Celui qui a délaissé une prière d'une manière volontaire n'a pas à la rattraper. Mais n'a pas à la rattraper parce que c'est d'une manière laxiste, non. Il n'a pas à rattraper cette prière-là car c'est dans son but à lui qu'il fasse la tawbah et qu'il regrette cet acte-là. Vous voyez ? Que cette prière, même s'il la rattrape, elle n'est pas acceptée, étant donné que la prière, il n'a pas faite à l'heure, et la prière, elle est prescrite dans des heures précises. Donc cette prière-là, ça y est, il n'a plus à la rattraper. Il doit faire une tauba sincère, tauba nasuha, car il va regretter cet acte-là. Et cette méthodologie, elle est beaucoup plus simple pour les musulmans d'un côté, car voilà, il n'a pas rattrapé cette prière, mais aussi, elle est très éducative. C'est-à-dire que tu te dis maintenant, ah oui, la prière, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est voilà, si je la rate, je ne peux pas la rattraper. Donc ça va, on va dire, turabbi nafsak, ça va éduquer ton nafs à bien respecter les horaires et à bien respecter la prière. Et à cela s'ajoutent beaucoup de hadiths, beaucoup de ayats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le pacte qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé, il a mécru. Nous avons aussi une ayat. Vous connaissez tous. Malheur à ceux qui, en faisant la prière, l'exécutent sans conviction et s'en laissent distraire. Et ici, s'en laisse distraire, sahoun. L'explication de cette ayah, ce n'est pas vous ou moi qui allez faire l'explication. C'est Ibn Abbas radiyallahu anhu qui nous dit ceux qui la retardent après le temps fixé. Et aussi, il a été rapporté par différents sahaba que le plus grand des péchés après la mécréance et l'asocialisme, c'est le fait de retarder une prière prescrite. Ma ghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadaban ala ahadin hinama yukhalifu at-tawhid wa yutraku as-salah. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis fortement en colère envers une personne seulement dans deux cas, lorsqu'elle délaisse le tawhid ou est-ce qu'elle délaisse la prière. La prière, elle est obligatoire pour tout musulman. Et ces trois conditions sont ce qu'on appelle l'islam, d'accord, la raison et le discernement. Donc si tu es un musulman, la prière elle est obligatoire pour toi. Si tu as la raison, tu es conscient
en état de conscience, la prière elle est obligatoire pour toi. Et si tu as le discernement, c'est-à-dire que là tu peux faire partie des gens de la prière, c'est à partir de 6, 7, 8 ans, d'accord? Et elle devient obligatoire à la puberté, d'accord? Donc, une petite distinction entre puberté et discernement. Et là, on voit que malheureusement, il y a des personnes qui la délaissent encore. Peut-être c'est une mauvaise compréhension de la religion ou peut-être pour toute autre raison. Et c'est pour ça le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de comprendre les conditions, les obligations de cette prière et aussi toutes les vertus qu'il peut avoir dans la salat. Car voilà, on a tous un foyer spirituel en nous et ce foyer spirituel, il ne faut pas le démolir. Et l'une des manières de démolir ce foyer spirituel, c'est d'abandonner la salat. Parce que la salat est un pilier. En espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi, n'hésitez pas à la partager. En espérant que ça vous a un peu éclairci. Je vous dis à une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.